Je suis Maude Ravenel et bienvenue à Direction Culture. Durant les années 1970, le groupe de musique Pink Floyd a marqué plusieurs générations. Encore aujourd'hui, plusieurs personnes sont fans de ce groupe. Le groupe Endless Floyd a décidé de consacrer tout son répertoire musical à la mémoire de Pink Floyd. Il leur rend donc hommage ce soir au Café culturel de la Chasse-Galerie à guichet fermé. Votre groupe existe depuis 2014, puis vous jouez seulement de la musique de Pink Floyd. Vous devez être des grands fans pour consacrer tout votre répertoire à ce groupe. Absolument. Pink Floyd, c'est un band qui a influencé, changé notre vie. Nos parents en écoutaient. Puis Pink Floyd, ben c'est pas pour rien que c'est sold out puis qu'on n'est pas nécessairement connu à travers le Québec. C'est que les gens aiment Pink Floyd quand c'est bien joué. C'est le fun. Puis c'est pour ça qu'on joue juste du Pink Floyd. Puis là, ce soir, parmi les pièces que vous allez jouer, laquelle que vous diriez qui est votre favorite? Certainement la dernière, en tout cas en ce qui me concerne. Vu que je suis le guitariste, c'est Comfortably Numb. Mais ils ont tous un petit quelque chose qui fait qu'on a envie de les jouer. Il va y avoir des moments forts, hein? Je pense qu'ils vont être intéressants pour chacun pour différentes raisons. Moi, personnellement, c'est Comfortably Numb. Vous jouez du Pink Floyd depuis plusieurs années. Vous essayez de reproduire le plus possible, comme faisaient les artistes, garder l'authenticité. C'est quoi le défi d'en garder cette authenticité-là quand on joue du Pink Floyd? Bien, Pink Floyd, contrairement à plein d'autres bandes, c'est une musique qui se ressent. On se ferme les yeux, on se couche sur le divan, on trippe, on décolle, on médite, on relaxe. Pink Floyd, il faut, quand on le joue, se mettre dans cet état-là. Et puis, quand on a un peu d'habileté, bien, on y arrive. Puis c'est ça qu'on a découvert ensemble. Ouais. C'est pas juste de la musique, c'est une vibe, c'est une ambiance, c'est un état. Fait que... Je vous ramène un peu dans vos souvenirs, là. Est-ce que vous vous rappelez un moment que vous avez justement écouté du Pink Floyd chez vous dans les années 70, là, quand il était populaire, le groupe? Écoute, j'existais pas dans les années 70, mais par contre, je me souviens clairement de la première fois que j'ai écouté du Pink Floyd. Chez nous, chez mes parents, mes frères plus vieux, ils écoutaient ça avant moi. Puis bon, c'était Another Brick in the Wall qui était un grand classique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à aimer du Pink Floyd à cause de cette tune-là. Puis moi, c'est ça, c'est très clair dans ma tête, ce moment-là, puis après ça, ça a été une histoire d'amour. Puis pour toi? Bien, écoute, j'avais 4 ou 5 ans. Mon père a écouté du Pink Floyd une bonne partie de mon enfance et l'album de The Wall qui s'ouvrait comme ça. Il y avait une grosse paire de fesses avec des jambes et je comprenais pas. Fait que ça part autant des images, puis c'est un lien intéressant à faire. Pink Floyd, c'est souvent théâtral, c'est souvent plein d'affaires. Nous, on se concentre sur la musique, puis peut-être qu'un jour, bien, on fera des stades, puis on en mettra un peu plus, mais pour l'instant, le monde va comprendre, ils vont ressentir. Ouais. Puis justement, ça serait quoi votre but éventuellement, là, où vous voudriez jouer votre rêve, là? Écoute, c'est une bonne question. On peut toujours rêver jouer dans des grands amphithéâtres, mais je pense qu'on est quand même plus humble. Hein? On aime avoir une proximité avec les gens quand même. Je pense que ce genre de salle-là nous convient bien, mais après, on est ouvert à toutes les opportunités. Je pense que c'est ça. Hein? C'est tout ce qui va venir à nous va être analysé, puis on verra la suite. On est ouvert à toute offre. Ouais, toute offre. Puis dans le contexte où on est bon, puis qu'on est bien fiers de ce qu'on fait, plus il y aura de monde, plus on s'amuse. Ouais. Si vous aussi, vous avez envie de voir le groupe Endless Floyd en spectacle, je vous invite à les suivre sur leur page Facebook. De plus, durant toute l'année, je vous rappelle que c'est possible de venir voir des spectacles au Café culturel de la Chasse-Galerie.